Serella matalo baranga. Je suis donc Pucette Ikobo Ibata, épouse Sassou Nguesso, mariée donc, puisque épouse, mère d'enfants. J'ai fait un master en business administration avec option marketing management. Je suis donc installée à Brazzaville. Ça fait 22 ans aujourd'hui que j'ai mon agence de communication ICOM. Nous sommes une agence de communication et vous savez que lorsque un pays ou une entreprise traverse une crise, les premiers budgets qui sont amputés sont les budgets de communication. Donc nous avons subi de plein fouet la crise économique qui est une crise mondiale. Et ensuite, à ça, comme coup de massue, nous avons eu le coronavirus, la Covid qui est arrivée, qui a terrassé tout ce qui est événement. Mais on ne peut pas parler de l'agence de communication ICOM comme une agence éteinte parce que sinon elle aurait mis la clé sous le paillasson, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que ce sont nos événements qui ont pris de plein fouet puisque l'agence de communication s'articule autour de plusieurs services que nous offrons dans l'événementiel qui est grand public. C'est l'événementiel, ce sont les événements que nous organisons qui font en sorte que nous sommes vus. Donc vous avez l'impression que ICOM est en mode veille parce que vous ne voyez plus d'événements, mais les événements n'ont plus eu le droit d'exister pendant le coronavirus et bien avant à cause de la conjoncture économique. Nous sommes toujours de la partie, puisque comme je vous ai dit, nous avons mis la clé sous la porte, c'est que nous faisons beaucoup de conseils en communication, nous faisons beaucoup de la stratégie pour des entreprises de la place et ce sont des choses qui ne sont pas grand public. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas mentionner, qui font appel à des conseillers en communication. Donc, on utilise mon cabinet pour faire des consultations, je dirais, et ce ne sont pas des choses qui peuvent être publiques parce qu'à ce moment-là, on fait de la communication interne pour nos clients. Le magazine événementiel est un magazine financé par la communication. C'est un magazine financé par la publicité, pour utiliser le langage courant, ce qui fait que les entreprises qui réduisent leur budget de communication ne communiquent plus. Elles ont diminué, elles ont retiré donc tous les supports qu'ils utilisaient dans le magazine, parce que c'était un support de communication pour eux. Ça fait que le magazine n'a pas pu continuer à être édité. Maintenant, revoir la publication de l'événementiel, ce serait faire appel à d'autres sponsors qui verraient l'intérêt de communiquer sur un tel magazine. Nous sommes encore à la recherche de sponsors qui voudraient bien communiquer sur un tel support. J'ai eu de très bons retours. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui, quand ils me rencontrent dans la rue, ils mentionnent la Tukumeuse. Ah, mais on ne voit plus la Tukumeuse, on ne voit plus les épisodes. C'était très bien accueilli parce que nous avons un manque aujourd'hui au Congo de repères. Nous avons un manque de gens qui puissent servir de conseillers pour la société. Donc ça fait que avoir un tel outil, la Tukumeuse que je considère comme un outil, était quelque chose de très important parce que les gens arrivaient à lire des messages qu'eux-mêmes ils ne pouvaient pas faire passer, qu'ils n'arrivaient pas à véhiculer. Donc ils se disent, ah voilà, il y a la Tukumeuse, et bien voilà, suivez ce qu'elle dit et inspirez-vous de ça. La leçon était très claire. On veut faire passer le message à la jeune fille congolaise. Le message est le suivant. Vous avez la possibilité de vous en sortir en passant par des formations, en allant travailler, en allant chercher le travail à la sueur de votre front, plutôt que de se donner au libertinage et de vendre son corps. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en tant que conseiller du comité Miss Congo. Nous avons été longtemps en contact avec la jeune fille congolaise de cette tranche d'âge-là, c'est 18-25. Et je peux vous dire que
nous avons eu un échantillon de filles qui pensaient qu'être belle était suffisant. Et nous avons fait le travail de les emmener à redécouvrir les opportunités qu'elles peuvent avoir en tant que jeunes filles, aller travailler, aller chercher à la sueur de leur front. On a organisé donc des conférences de presse, on a organisé des colloques pour la sortie des différents livres que moi j'englobe en général dans le mieux vivre ensemble, ce qui aiderait à mieux vivre ensemble. Si j'étais un homme, j'espère que les hommes ont compris que je portais la casquette homme pour pouvoir expliquer comment un homme pourrait se comporter. Je reste conditionnelle parce que je ne pense pas avoir la science infuse, je ne pense pas détenir la vérité, mais j'estime qu'il y a un minimum dans le comportement des hommes qui est écrit dans mon livre que les hommes pourraient adopter. Ceux qui peuvent tirer de bonnes choses dans ce que j'énumère, ils le prennent. Et pour le reste, on est ouvert au débat, on peut échanger. J'espère me rapprocher au mieux parce que j'ai été inspirée par mon environnement, j'ai été inspirée aussi par mon propre comportement, il y a d'abord moi-même. Si jamais il y en a qui pensent que je m'éloigne de mes écritures, je vous en prie, faites ce que je dis et non ce que je fais. C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'emprunte cette phrase parce que c'est un idéal ce que j'ai écrit. C'est vraiment, ce serait pour contribuer à l'harmonie d'un couple, contribuer à l'harmonie du vivre ensemble. J'espère qu'ils ne voient pas de la prétention en moi. Ceux qui me fréquentent savent que je suis loin d'être prétentieuse. C'est vraiment que je suis motivée seulement par le vivre ensemble. Je suis motivée par l'amélioration des rapports interhumains. Il n'y a vraiment pas un brin de prétention. Je pense qu'un écrivain ne s'arrête jamais. Je pense que quand on est pris par l'écriture, on ne s'arrête jamais. J'écris toujours. Je suis en train de travailler sur un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur. Ce sont des expériences, des témoignages de ce que des gens ont vécu, où ils ont senti une main surnaturelle les aider. Donc, au risque de m'orienter trop vers la religion, c'est un livre qui s'intitule « Ce que Dieu a fait pour moi » et ce n'est qu'un recueil de témoignages. Il y va de quelques expériences que moi-même j'ai vécues et d'autres expériences que des gens ont bien voulu partager avec moi. Je suis encore en chantier, on espère finir d'ici là, j'espère finir bientôt. Il y a aussi la réédition des premiers ouvrages en anglais, parce que j'ai eu une demande de pays anglophones, j'ai des amis anglophones en Afrique qui souhaiteraient lire ça, et c'est l'occasion de rééditer aussi en français. Malheureusement, il est très rare de voir des hommes politiques au Congo utiliser des professionnels de la communication. Malheureusement, ils ne font pas de réel plan de com, comme on dit. Ils travaillent de façon un peu anarchique avec des équipes profanes. Mais c'est dommage parce que les choses auraient pu être un peu plus construites et faites de façon professionnelle. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout en train de critiquer ce qui a été fait en mal. Je ne suis pas en train de critiquer en mal. Je ne fais pas un réquisitoire de ce qui s'est passé, mais je peux quand même dire qu'ils se sont adaptés à leurs interlocuteurs, parce que c'est aussi important. On ne peut pas non plus arriver et parler à un public qui comprendrait que la moitié de ce qu'on pourrait leur dire. Donc, ils se sont adaptés, moi je dirais, même s'ils n'utilisent pas les professionnels de la communication, ils se sont adaptés à leur public et ils se mettent au niveau du public. On est dans un pays où la communication est en pleine effervescence. Les Congolais prennent conscience aujourd'hui, moi je vois avec le digital, je vois avec Internet, les Congolais sont vraiment en train de communiquer, ils ont tous les outils à portée de main. Ce serait bien qu'ils l'utilisent à bon escient.
Parce qu'on a vu des dérives il n'y a pas longtemps, hein, pour rester dans l'actualité, on a vu des dérives qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Mais utilisez la communication à bon escient et sachez qu'il y a des professionnels qui sont là et qui pourraient vous accompagner dans tout ce que vous faites. Sere la mata lo baranga anga wareninga